Drame du Nouvel An à Crans-Montana, un incendie meurtrier frappe une station alpine suisse. La fête du Nouvel An a viré au cauchemar dans la nuit de mercredi à jeudi à Crans-Montana, station huppée des Alpes suisses, lorsqu'un incendie fulgurant a ravagé le bar Le Constellation, faisant environ 40 morts et plus de 115 blessés, pour la plupart des jeunes. Le sinistre, d'une violence extrême, s'est déclaré peu après 1h30 du matin, alors que l'établissement était bondé. À cette heure-là, la soirée battait son plein dans le sous-sol du bar, où des centaines de fêtards, adolescents et jeunes adultes venus principalement de Suisse et d'autres pays européens, dansaient au son d'une musique assourdissante. Peu imaginaient que, quelques instants plus tard, le lieu se transformerait en piège mortel. Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs, le feu aurait pris naissance près du plafond en bois, au-dessus du bar. 2 témoins évoquent une scène durant laquelle un employé aurait porté une collègue sur ses épaules. Celle-ci tenait une bouteille de champagne surmontée d'un cierge magique ou d'une flamme. Une autre hypothèse, non confirmée, concerne une possible chute de charbon utilisée pour des pipes à chicha. Les autorités n'ont pour l'heure établi aucune cause officielle. Quoi qu'il en soit, les flammes se sont propagées à une vitesse foudroyante. Le feu a provoqué ce que les autorités suisses ont qualifié des embrasements généralisés, un phénomène comparable à un flashover, lorsque les gaz inflammables s'enflamment brutalement. En quelques secondes, le plafond s'est embrasé, plongeant le sous-sol dans une chaleur extrême, une fumée opaque et la panique. Des survivants ont raconté avoir cru à une explosion. Des cris ont retenti tandis que les clients tentaient de s'échapper par un escalier étroit. D'autres ont brisé des fenêtres devenues noires sous l'effet de la fumée. Axel Clavier, 16 ans, originaire de Paris, a expliqué avoir arraché une plaque de plexiglas à l'aide d'une table pour fuir ce qu'il a décrit comme un chaos total, alors qu'il suffoquait. À l'extérieur, des passants ont tenté de porter secours. Certains ont essayé de briser les vitres pour aider les victimes à sortir. Des témoins ont décrit des scènes d'une extrême violence, évoquant des personnes grièvement brûlées, fuyant dans un état de détresse absolue. La police est intervenue 2 minutes seulement après les premiers signalements de fumée. Un dispositif de secours massif a été déployé. Près de 40 ambulances, de nombreux véhicules de police et de pompiers, ainsi qu'une dizaine d'hélicoptères. Des riverains et les premiers secours ont travaillé ensemble pour extraire les victimes de la chaleur suffocante et les mettre à l'abri du froid. Une agence bancaire voisine a été réquisitionnée pour accueillir les blessés et organiser le triage médical. Les hôpitaux du canton du Valais ont rapidement été saturés. Des victimes, dont beaucoup dans un état grave, ont été transférées vers des centres spécialisés, notamment à Zurich et Lausanne. Les autorités hospitalières ont indiqué que de nombreux patients avaient entre 16 et 26 ans. Des établissements de pays voisins pourraient également accueillir certains blessés. À la mi-journée, le contraste était saisissant. Sous un soleil éclatant, les décorations de Noël et les affiches de soirées festives côtoyaient les véhicules d'urgence et les équipes médico-légales. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu sur place et a annoncé 5 jours de deuil national. Ce qui devait être un moment de joie s'est transformé en une journée de deuil pour tout le pays, a-t-il déclaré, soulignant que de nombreuses victimes étaient de jeunes personnes, pleines de projets et d'espoir. La procureure générale du Valais, Béatrice Pillou, a exclu à ce stade les pistes criminelles, notamment l'incendie volontaire ou un acte terroriste. Aucune arrestation n'a été effectuée et aucune charge n'a été retenue. Les questions relatives aux issues de secours et aux conditions de sécurité de l'établissement feront partie de l'enquête, mais les autorités appellent à la prudence avant toute conclusion. Jeudi soir, alors que la nuit retombait sur Crans-Montana, la stupeur demeurait palpable. Devant le bar calciné, devenu un lieu de recueillement improvisé, des adolescents déposaient des fleurs, certains en larmes. Le Constellation, bar emblématique fréquenté surtout par les habitants et réputé pour son accessibilité, occupait une place centrale dans la vie locale. Pendant que les équipes médico-légales poursuivaient leur travail derrière des écrans dressés pour préserver la dignité des victimes, la station tentait de continuer à vivre. Les touristes poursuivaient leurs activités, tandis que la communauté locale faisait face à l'un des drames les plus meurtriers qu'ait connu la Suisse ces dernières années.